Dans ce podcast, vous allez apprendre à démasquer les mauvais payeurs. Parce qu'un mauvais payeur, c'est comme un arnaqueur. Certains indices permettent de les repérer et de les démasquer. Un mauvais payeur, ça a toujours de bonnes excuses pour ne pas vous envoyer votre chèque ou pour reporter sans cesse la mise en paiement de vos factures. Heureusement, 90% des mauvais payeurs usent toujours des mêmes stratégies et des mêmes prétextes bidons pour vous faire patienter et avaler la pilule. Voici donc les 10 principales excuses que vous sortira un client de mauvaise foi au moment où vous allez le relancer. Alors, l'excuse numéro 1, toujours pareil, vous l'avez au téléphone, qu'est-ce qu'il vous dit ? Ah ben écoutez, je suis désolé, j'ai un problème avec mon logiciel comptable et je ne peux pas émettre de paiement pour le moment. Oui, bon, sauf que ça fait déjà 3 mois que le type aurait dû vous payer. C'est les excuses un peu légères. Excuse numéro 2, ma comptable est en congé et personne d'autre ne peut faire de chèque. Ok, ça toujours pareil. Donc en gros, si ta comptable disparaît du jour au lendemain, ta boîte s'arrête de tourner. C'est bien ça. Excuse refusée. Troisième prétexte bidon des mauvais payeurs, je n'ai pas reçu votre facture. Alors des fois ça peut être vrai, mais vous savez quand ça fait déjà 3 fois que vous lui avez envoyé par email, par courrier remis en main propre et que le type ou sa comptable vous ressort la même excuse, foireux. Quatrième excuse bidon, ah, vous n'avez pas reçu mon chèque, ben c'est bizarre, écoutez, je vous l'ai envoyé il y a 15 jours. Mais ceci dit, on a des petits problèmes avec la poste dans le quartier depuis quelques temps, quoi. Alors ça aussi, c'est toujours la faute de la poste. Alors la poste, faut arrêter un peu les conneries. Dans 99,99%, bon là j'invente les stats, mais c'est une réalité, les courriers arrivent. Le courrier qui se perd par la poste, c'est un peu un mythe. Je dis pas que ça n'arrive jamais, mais quand c'est un client qui vous sort ça pour l'envoi de son chèque, ça sent un peu l'embrouille. À vérifier. Numéro 5, ça c'est le type qui s'énerve. Alors si vous continuez à me harceler, je ne vous paierai pas. Le type commence à hurler, il monte sur ses grands chevaux. Bon, en gros, c'est toujours pareil. Quelqu'un qui vous doit du fric et qui ne veut pas vous payer, il se pose toujours en victime. Et quand quelqu'un qui vous doit de l'argent se pose en victime alors que vous n'avez rien fait pour le contrarier, que vous avez bien fait votre boulot, c'est ce qu'on appelle un escroc en puissance. Alors ne vous laissez pas intimider par ce genre de connards qui sont de véritables poisons. C'est votre fric, n'ayez pas peur de le réclamer. Numéro 6, ça c'est le type, alors le type ou la femme, hein, je dis le type, mais bon, qui vous dit, alors écoutez, tant que vous n'avez pas résolu le litige que je vous ai signalé, moi je ne vous paierai pas. Alors ça c'est quand il s'agit, je ne parle pas des gros litiges, mais ça c'est les gens, les mauvais payeurs aiment bien inventer les litiges. Vous savez, imaginons... vous travaillez, vous êtes bricoleur, enfin vous travaillez, je sais pas, vous êtes frigoriste, chauffagiste, plombier, j'en sais rien. Vous avez fait chez lui pour 10 000 balles de travaux dans son magasin par exemple, et le type, pour un petit litige à 2 balles, pour 50 €, il vous fait un sketch, il vous bloque toute votre facture. Donc ça c'est encore excuse bidon. Je veux dire, un mec honnête, s'il vous doit 10 000 €, il y a un litige, qu'il soit vrai ou pas, qui porte à 50 €, ben il fait 10 000 moins 50 € et il vous paye le solde. Et après on règle le problème, voilà. Numéro 7. Ah ben je suis désolé, je n'ai jamais reçu vos courriers de relance. Alors ça c'est typique des gens à qui on a envoyé déjà 50 courriers de relance. Ça je les connais par cœur. Le type, vous lui avez envoyé 3 courriers simples, un courrier recommandé et il ose vous dire qu'il n'a rien reçu. Alors décidément, ben, on a des gros problèmes avec la poste, hein, c'est hallucinant. Numéro 8. Alors ça c'est la personne qui vous dit... J'attends un remboursement de mon assurance suite à un sinistre. Je vous paierai quand je l'aurai reçu. Alors ça c'est bidon, parce qu'à moins que ça ne soyez vous, qui soyez responsable de son sinistre, si c'est pas vous, si c'est un autre fournisseur, si c'est dû à une tempête tropicale, un tsunami ou un volcan ou je sais pas quoi, c'est pas votre problème. On peut avoir de l'empathie avec un client, bien sûr, mais non, c'est trop facile. Vous n'êtes pas responsable de ces mésaventures. Voilà, c'est pas à vous d'en assumer les conséquences. Pour ça, il y a des assurances qui se démerdent avec. Vous, il vous doit du fric, point barre. Ce n'est pas votre problème. Alors, vous pouvez patienter un peu, 15 jours, évidemment, si le client est sympa et sincère. Maintenant, les types qui vous sortent cette feinte depuis des mois, ça sent l'escroc de très très loin. Numéro 9. Alors là, c'est le mec hyper busy. Ouais, j'ai pas le temps en ce moment, rappelez-moi la semaine prochaine, et c'est limite si vous vous raccrochez pas au nez. Alors là, tu as envie de lui dire, écoute, ciao. Tu as autre chose à faire, mais tu crois que moi j'ai que ça à foutre que de prendre mon téléphone pour te relancer alors que tu me dois du fric. Moi aussi j'ai mon boulot. Donc ça aussi, les gens toujours pressés qui n'ont pas le temps de vous payer, ce sont des escrocs, ce sont des mauvais payeurs. Voilà, on commande une prestation, la prestation est faite, tu payes la personne et basta, tu n'as pas le temps. Mais écoute, si personne n'a le temps de payer personne, alors l'économie entière s'effondre. Donc ça, excuse rejetée.
Et le numéro 10, la dernière, alors celle-là, moi je l'ai déjà eu quelques fois aussi, c'est le type qui mélange tout en fait. Soit c'est un mytho, soit il mélange tout. Mais au final, c'est pareil. Il va vous dire, oui, oui, ma femme est malade, mon beau-frère a un cancer, blablabla, excusez-moi, j'ai d'autres priorités que votre facture. Alors oui, moi je comprends bien, je veux bien compatir. Il y a des trucs plus graves qu'une facture qui peuvent arriver, des drames de la vie privée. Maintenant, si tu mélanges tout, voilà, tu me donnes du fric, après... que ta femme soit malade, ton enfant a eu un accident de vélo ou ta belle-mère s'est noyée, bon, c'est bien sympa, mais ce n'est pas, une fois de plus, ce n'est pas mon problème. On ne peut pas prendre toute la misère du monde sur ses épaules et se faire arnaquer par tous les gens qui vous sortent ce genre de trucs. Donc à un moment donné, les gens doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent payer leurs factures, quoi qu'il arrive dans leur vie privée. Ce sont deux choses différentes, ce qui n'empêche pas de ne pas être compatissant. Mais là, souvent, je parle plutôt des gens qui inventent un peu. Après, il peut y avoir des drames réels. Et dans ce cas, bon, évidemment, il va falloir un peu se calmer sur les ronces de ce client. Mais là, je vous parle des gens qui abusent de ça et qui sortent toujours des excuses bidons liées à leur vie privée pour ne pas vous payer. Alors, bien entendu, il est possible que lorsqu'un client vous donne l'une de ces 10 excuses que je vous ai citées, il est possible qu'elle soit vraie. Voilà, il ne s'agit pas de devenir paranoïaque. Voilà pourquoi il ne faut pas s'empresser de cataloguer mauvais payeur ce genre de personne ou de lui envoyer les huissiers au cul dès le premier échange. Par contre, moi, où j'attire votre attention sur ces indices, c'est s'il commence à vous sortir ce genre d'excuses à chaque fois que vous l'avez au téléphone et qu'à chaque fois, à chaque nouvelle commande, c'est toujours le même cirque. Toujours pareil. Un coup, il a perdu du plicata, un coup, sa femme est morte, un coup, c'est le chien. Un coup, sa secrétaire est malade, un coup, le logiciel marche pas. Vous voyez ce genre de mec là, voilà. Si plus de 2-3 fois, il vous sort ce genre de conneries, d'excuses, c'est qu'il n'y a plus de doute. Cet homme ou cette femme est un mauvais payeur qui se fout clairement de vous et qui profitera de la moindre de vos faiblesses pour ne pas vous payer. Alors soyez donc vigilants et dès que vous avez identifié un mauvais payeur, ne lui faites aucun cadeau. Eux sont sans pitié. Soyez de même, parce que c'est la santé financière de votre business qui est en jeu. Un peu d'empathie, ok, ça fait de mal à personne, mais ne vous faites pas abuser par ces roublards professionnels dont le vrai métier n'est rien d'autre que l'arnaque organisée. Voilà, si vous avez déjà eu affaire à des mauvais payeurs, dites-nous un peu ce qu'ils vous racontent, qu'on rigole un peu, et comme ça on met en commun un peu les indices pour pouvoir les démasquer. Alors mettez un petit com. Et aussi, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les infos sur les impayés, comment récupérer votre fric. Et si vous ne vous abonnez pas, c'est que vous préférez perdre votre argent. C'est comme vous voulez. Moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye.